Titre, le dernier héritier. Un village reculé du Bénin, entre forêts denses et fleuves sacrés. Dans les années 90, un homme nommé Togbé Adandé, pauvre cultivateur, désespéré de voir ses enfants mourir de faim. Une nuit d'orage, il marcha pieds nus jusqu'au sanctuaire du Vodou Naziza, l'esprit de la richesse caché. Là, il prononça un serment interdit. « Je donne ce que j'ai de plus précieux, donne-moi ce que le monde envie. » Le féticheur lui fit une proposition simple. « Chaque richesse que tu recevras prendra un membre de ta famille. » Togbé accepta, les yeux pleins de larmes, croyant qu'il bluffait. Le lendemain, il reçut un appel. Un parent éloigné qu'il ne connaissait pas venait de lui léguer une maison à Cotonou. La semaine suivante, sa fille aînée mourut d'une crise étrange pendant son sommeil. Il crut à une coïncidence, jusqu'à ce que l'argent commence à pleuvoir. Contrat, voiture, villa. Mais à chaque nouveau palier, un proche mourait, sa femme, son fils, puis ses petits-enfants. En 10 ans, Togbé devint l'homme le plus riche du sud Bénin, mais il était seul, son nom faisait trembler. On l'appelait l'homme sans ombre, car même le soleil refusait de le suivre. Togbé vieillissait. La nuit, il entendait des voix dans sa villa vide, des enfants qui pleuraient, des pieds nus qui couraient dans les couloirs. Il n'avait personne à aimer, personne à haïr, seulement des esprits et du silence. Un jour, un prêtre chrétien tenta de l'approcher. « Tu peux encore demander pardon, renonce. » Mais Togbé rit. « À quoi bon? J'ai déjà tout payé, il ne me reste que moi. » Mais ce que Togbé ignorait, c'est qu'il n'avait pas fini de payer. Il avait un dernier petit-fils dont il ignorait l'existence. Toi, tu avais grandi loin du village, élevé par une tante, sans savoir qui était ton vrai grand-père. Un jour, tu reçus une invitation étrange, sans signature, t'invitant à la villa de Togbé. Curieux, tu y allas. Quand tu franchis le portail, il t'attendait. Vieux, amaigri, les yeux rouges, il dit « Je n'ai plus personne. » Et tu es le dernier. Tu tentas de fuir, mais trop tard. Il t'avait nommé comme héritier vivant dans son pacte final. Ce soir-là, alors qu'il te serrait la main, il mourut. Et toi, tu te réveillas dans son lit, littéralement à sa place. Depuis ce jour, ta vie a changé. Tu as commencé à recevoir de l'argent, des propositions, des opportunités. Mais chaque fois que tu acceptes, quelqu'un autour de toi meurt. Tu croyais pouvoir fuir. Tu as brûlé la villa. Tu as fui le Bénin pour t'installer ailleurs, changer de nom, changer de vie. Mais la richesse continue de te suivre. Inexplicablement, l'argent entre dans ton compte. Des gens t'offrent des contrats sans raison. Et, à chaque fois, quelqu'un meurt autour de toi. Un ami, une voisine, un inconnu croisé dans la rue. Un jour, en regardant ton reflet, tu ne vois plus ton visage. Tu vois celui de Togbé, ton grand-père. Tu cries, tu brises le miroir, mais l'image reste dans chaque vitre, dans chaque regard. Tu décides alors de retourner au village. Tu vas voir le prêtre qui avait essayé de sauver Togbé. Il te regarde avec tristesse. Ce n'est pas toi qu'ils veulent, c'est la dette qu'il a laissée. Elle n'est pas payée. Comment la payer, demandes-tu, les larmes aux yeux, en offrant ce que lui n'a jamais offert, le pardon, le don et la vérité. Tu vends tout. Tu distribues ta richesse. Tu bâtis une école dans le village de Togbé, un centre de soins, un orphelinat. Tu vas de famille en famille demander pardon. Et enfin, tu retournes au sanctuaire du Vodou. Devant l'autel, tu ne demandes pas la richesse. Tu ne demandes pas la paix. Tu dis simplement « Je rends ce qui ne m'appartient pas ». Cette nuit-là, tu dors pour la première fois sans cauchemar. Le lendemain,
En te regardant dans l'eau du fleuve, ton ombre est revenue. Des années plus tard, les enfants de l'orphelinat grandissent. Ils racontent ton histoire, non comme celle d'un homme riche, mais comme celle du seul héritier qui a refusé de devenir un monstre. Ce que l'on obtient par le sang se paie par le sang. Mais ce que l'on rend avec le cœur peut guérir des générations les histoires de Wadol.